Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais aborder le thème assez ciblé de l'hydratation pendant un effort de longue ou d'ultra longue durée, soit aux entraînements, soit en course. Alors déjà, lorsque l'on parle d'hydratation, eh bien c'est pour répondre à un besoin lié à une perte d'eau très importante en lien à la transpiration. 99% de la transpiration, c'est de l'eau. Et puis il y a le 1% qui n'est pas à négliger, qui concerne la perte de sels minéraux et d'oligo-éléments. Alors on perd énormément de sodium, de potassium, de magnésium et puis un oligo-élément qu'on perd de manière très importante qui est également le zinc. On en perd 1 mg par heure. Alors je rappelle qu'un oligo-élément c'est un sel minéral mais on en a besoin en plus petite quantité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas très important pour notre santé. Et donc c'est le cas du zinc. Alors, vos besoins maintenant. Eh bien, déjà, en termes de cumul d'hydratation, eh bien, il faut que vous envisagiez environ 500 millilitres par heure, 1 millilitre par heure. Ça, c'est dans des conditions tempérées. Lorsqu'il fait beaucoup plus chaud, eh bien, on peut aller de 750 millilitres à 1 litre d'eau par heure. Alors, les apports indispensables dans cette hydratation, eh bien, c'est d'avoir une boisson qu'on appelle isotonique, je vais y revenir dessus, et ou alors, quand il fait vraiment très très chaud, d'avoir une boisson qui est légèrement sous-dosée, qu'on appelle hypotonique, je vais revenir également sur ces points-là. Et puis, facultatif, parce qu'on peut s'en passer, on va le voir, eh bien, il peut y avoir en complément de cette boisson isotonique un apport en glucides, et là, on peut être à environ 40 grammes pour 500 millilitres par heure. Alors, ce qu'il faut absolument éviter lorsque l'on parle d'hydratation, c'est 3 écueils importants. Déjà, éviter la saturation. Parce que lorsque l'on fait des efforts de très longue durée, eh bien, il y a une sensation d'écœurement qui risque d'arriver et on peut parfois ne plus avoir du tout la possibilité de s'hydrater et donc malheureusement c'est très souvent une cause d'abandon. Et puis l'autre aspect, c'est les irritations gastriques. Alors on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Certains tolèrent absolument tout, et puis d'autres ont des difficultés parce que, eh bien, l'œsophage notamment s'irrite très facilement, et on va voir comment on peut limiter cet écueil-là. Et puis, troisième élément très important, éviter de boire par trop grande quantité. Ça, c'est extrêmement important. Ça évitera notamment la saturation. Eh bien, c'est parce que s'il y a des excès d'eau trop importants, eh bien, il y a une moins bonne digestibilité des autres apports que vous allez pouvoir faire, notamment en termes de solides. Eh bien, c'est important parce que les excès d'eau vont trop fortement diluer l'acide gastrique qui intervient pour la digestion, notamment par exemple des barres énergétiques ou voire des sandwichs ou des collations lors de vos ravitaillements en solide. Et donc, c'est extrêmement important pour cela d'apporter de manière régulière par petite quantité d'eau. Et puis également, on a constaté que lorsque l'on apporte trop d'eau à la fois, eh bien, c'est compliqué pour mettre en place une bonne digestibilité des protéines, et je pense notamment au BCA dont vous avez besoin sur des efforts de très longue durée. Alors, pour éviter les irritations, les écœurements, eh bien, il y a un élément indispensable à mettre en place, c'est l'alternance entre cette boisson isotonique, je vais revenir dessus, et l'eau plate. L'eau plate qui va avoir un effet déjà d'alternance au niveau de la saveur, et en même temps qui va permettre eh bien, de laver en quelque sorte l'œsophage et de limiter, autant faire se peut, les irritations. Donc indispensable, toutes les 5-7 minutes, on boit une gorgée d'isotonique, une gorgée d'eau plate, et ainsi de suite, et cela dès le début de la course. Alors, le quid d'une boisson isotonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une boisson qui a la même concentration en molécules actives que le plasma sanguin sur lequel va passer l'hydratation. Et donc, pour qu'il y ait cette bonne perméabilité en quelque sorte, il faut qu'il y ait une concentration intéressante en sels minéraux et en vitamines qui sont donc ces molécules actives. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire en pratique que la boisson isotonique, pardon, elle va avoir comme apport indispensable du sodium, du potassium, du magnésium. On peut également ajouter dans cette boisson isotonique eh bien, de la vitamine C, qui est une vitamine intéressante parce qu'elle est antioxydante, or vous oxydez fortement votre organisme pendant un effort de longue durée, et les vitamines B1 et B3, mais surtout la B1, qui est une vitamine qui va intervenir pour faire rentrer précisément le sucre dans vos fibres musculaires pour créer l'énergie. Alors, le quid d'une boisson non isotonique, eh bien, si elle est avec une concentration supérieure au plasma sanguin, on va l'appeler hypertonique. Si elle est inférieure au plasma sanguin, elle est hypotonique.
Donc quand il fait très chaud, on va légèrement sous-doser la boisson pour la rendre hypotonique parce que ce sera plus facile pour avoir des grandes quantités d'eau qui vont venir tout en ayant assez de sels minéraux et notamment de sodium qui vont rentrer dans l'organisme. Et puis, inversement, s'il fait très froid, on peut légèrement surdoser sa boisson pour la rendre hypertonique, mais tout ça, ça reste dans des quantités très raisonnables. Alors, un point sur l'eau plate, très important parce que, malheureusement, il y a un phénomène qui est de plus en plus fréquent, qui est celui de l'hyponatrémie. Alors, ce mot savant, en fait, veut dire que, dans votre organisme, il y a un déficit en sodium dans la circulation sanguine, au niveau du plasma sanguin, qui est extrêmement délétère pour l'organisme. Et là, on a de plus en plus ce cas-là parce que, à force de dire aux gens, vous devez boire pendant un effort, les gens boivent, mais malheureusement, souvent que de l'eau plate, et ça a un effet négatif sur l'organisme après plusieurs heures d'effort. Alors, pourquoi? Parce que ce déficit en sodium, si on n'a que de l'eau plate, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un barrage au niveau du plasma sanguin, l'eau ne pourra pas rentrer dans vos cellules et il y aura quelque chose d'un dessèchement et une déshydratation par ce manque de sodium. Mais inversement, ce déficit de sodium va avoir un double effet négatif, j'allais dire à double peine. En effet, les cellules, elles vont avoir tendance à donner leur eau au milieu extracellulaire. Il y aura une fuite de l'eau des malheureuses cellules qui déjà en manquent déjà. Donc ça va évidemment aggraver la déshydratation. Voilà le principe de l'hyponatrémie. Alors, les risques sont extrêmement importants. On l'a dit, la déshydratation, mais également l'apparition d'œdème, des jambes très enflées. C'est pas du hasard que très souvent je vois des finishers d'ultra trail avec des jambes très enflées. Il y a très souvent une suspicion d'hyponatrémie. Ça n'est pas que l'inflammation des fibres musculaires. L'élévation de la pression artérielle est également une des conséquences. Les crampes peuvent elles aussi s'aggraver avec l'hyponatrémie. Alors les crampes ont des origines multifactorielles, mais ça en est une des origines. Et puis malheureusement, si on poursuit l'hyponatrémie, ça peut aller sur des vertiges, des malaises. Et si on persiste vraiment de manière très importante, il y a malheureusement des cas très graves où ça peut aller au coma, voire parfois au décès. Alors, parlons du sel maintenant, du sel dans votre boisson. Effectivement, il faut du sel, on l'a dit, du sodium. Donc, la quantité, c'est environ entre 400 et 500 mg de sodium par heure, sachant que avec du sel de table, il y a 40% seulement de sodium dans du sel de table, d'où la différence, évidemment, de grammage. Mais par contre, s'il y a trop de sel dans votre boisson, trop grande concentration, vous l'avez compris, on est sur une boisson qui va devenir hypertonique. Et là, la conséquence, ça va être un blocage de l'eau trop concentrée en sel au niveau de l'estomac, et donc, ça passera pas dans vos cellules, et il y aura un risque de déshydratation. Donc, vous voyez, c'est aussi un élément très important. Du sel, oui, mais en quantité raisonnable. Alors, quid du sucre maintenant? Est-ce que vos boissons ont besoin du sucre ou pas? Non, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir du sucre. Vous pouvez vous en passer. Alors, le sucre, il va falloir un apport en glucides, bien sûr. Alors, il va se faire soit de manière équilibrée entre du sucre dans la boisson, du sucre au niveau solide, ou alors exclusivement solide. Et dans ce cas-là, on aura une boisson isotonique et de l'eau plate, mais la boisson isotonique n'aura pas de sucre, ou un équilibre entre les deux, ou alors éventuellement que une boisson qui va apporter l'ensemble des sucres. Ça, c'est plutôt pour des efforts de courte durée, en dessous de 3 heures. Voilà, alors maintenant, si vous avez choisi de prendre du sucre dans votre boisson, ce qui est aussi valable d'ailleurs si c'est du solide, qu'est-ce qu'on va prendre comme sucre? Alors très important à retenir, le plasma sanguin, sur un effort d'endurance, reste très actif et donc va sécréter une insuline. L'insuline qui est donc une hormone qui va capter le sucre et qui peut malheureusement le stocker en graisse, qui est très active. Et donc, en fonction de la qualité des sucres, il y aura plus ou moins de sécrétion d'insuline. Alors, on parle d'index glycémique d'un sucre, c'est cette valeur qui va refléter l'impact que va avoir le sucre sur le taux de glucose dans le sang qu'on appelle la glycémie. Voilà, alors, ne pas confondre avec la charge glycémique, qui est la même chose, mais pour un aliment complet. Lorsque je parle de l'index glycémique, je parle d'un sucre isolément, alors que lorsque je parle de la charge glycémique, c'est quel va être l'impact, par exemple, d'un petit moelleux comme celui-là,
directement sur la glycémie. Alors, voilà un schéma pour vous montrer un index glycémique élevé. Vous voyez, bien, il y a une arrivée rapide du sucre dans le sang, et ensuite, l'insuline est sécrétée de manière très importante, va capter le sucre. Résultat, beaucoup moins de sucre circule dans le sang, et donc, on a un manque de sucre, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, manque de sucre réactionnel en réaction à cette arrivée massive de sucre dans le sang. Alors ça, c'est pas du tout le sucre adapté pour les efforts d'endurance. Il faut un index glycémique modéré. Et là, vous le voyez, une arrivée progressive et diffuse, et donc pas de manque de sucre dans le sang. Voilà. Alors, les sucres conseillés, eh bien, ce sont le miel d'acacia, par exemple, parce qu'il a une très bonne teneur en fructose, qui est un index glycémique très bas. Inversement, assez peu de glucose, qui lui est un sucre avec un index glycémique très élevé, la référence de 100. Le sucre complet, parce que les fibres vont permettre d'abaisser l'index glycémique, donc intéressant. Le sirop d'agave, qui n'est pratiquement que du 100% fructose, mais alors quand même avec modération, parce que les études ont montré que le fructose à très forte quantité peut avoir des effets délétères sur votre santé. Le sucre des céréales qu'on appelle l'amidon est aussi intéressant, donc les fameuses pâtes, mais aussi il n'y a pas que les pâtes, il n'y a pas que le blé, hein, il y a les pommes de terre, il y a également la patate douce, tous ces amidons de céréales ou de légumineuses, les lentilles sont intéressantes, à condition de faire attention pour la cuisson, notamment pour l'amidon du blé, parce que si vous cuisez trop fort eh bien, vos pâtes, eh bien, vous allez augmenter l'index glycémique de l'amidon, ce qui est donc pas terrible. Maltodextrine, attention pas toutes, vérifiez bien que le fabricant vous donne le dextrose équivalent, parce que certaines maltodextrines s'approchent plus du sucre de table que du sucre complet par exemple. Voilà, alors celle du manioc par exemple est tout à fait intéressante. Alors, je vous donne un exemple maintenant de boisson isotonique, alors il y en a plein d'autres dans le commerce, je vous donne celle que je vous propose, qui est donc à base, j'ai choisi du sucre de manioc, de la poudre de sirop d'agave, du sel, du carbonate de potassium qui va augmenter cette part de potassium et en même temps limiter l'acidité puisque c'est un correcteur d'acidité, et puis de l'extrait d'acérola. Alors pourquoi? Bien parce que déjà avec la racine de manioc, on a énormément de potassium, de calcium, de magnésium, de phosphore, tout à fait intéressant. Ensuite, mon sel, je l'ai dosé pour qu'on soit à peu près à 500 mg de sodium pour une dose de 50 grammes que je recommande pour un demi-litre, donc pour 1 heure environ. L'ajout de vitamine C avec de la poudre d'acérola, l'acérola très riche en vitamine C me permettra d'avoir un apport en vitamine C d'origine naturelle. Et puis évidemment, cette maltodextrine de manioc, ce sucre à base de la racine de manioc qui a un dextrose équivalent très bas de 10, qui permettra d'avoir un index glycémique très modéré, parfait pour une énergie de l'endurance. Alors on peut aussi se faire un autre cocktail, alors soit pendant les ravitaillements, soit vous le préparez à l'avance et vous partez avec, qui est donc un véritable cocktail tonique et en même temps isotonique, qui est un mélange donc de spiruline que je fais réhydrater pendant entre 12 et 24 heures, ensuite que je vais mélanger pour bien qu'elle soit diluée. Ensuite je rajoute du jus de pomme, la pomme est tout à fait intéressante, à mon avis bien meilleure que le raisin parce que la pomme a un bien meilleur taux de fructose que le raisin. Et donc, le jus de raisin est plutôt adapté pour des efforts courts. Mais par contre, pour les efforts de longue durée, avec une énergie progressive et diffuse, le jus de pomme est bien meilleur de mon point de vue. Et puis, le citron va apporter la vitamine C et l'effet antioxydant. On peut donc se passer, évidemment, vous l'avez compris, de boissons sucrées. Alors dans ce cas-là, on va passer une boisson isotonique et on va mettre dedans une pastille de pastilles électrolytes qui sont des sels minéraux et donc mais qui ne sont jamais bio. Je rappelle que les sels minéraux ne peuvent pas être bio parce que le bio concerne que l'agriculture biologique et pas l'extraction. Voilà, bien écoutez, j'espère avoir répondu à peu près à vos questions concernant cette problématique de la nutrition et puis de très bons entraînements et de très belles courses.